l'effort qu'il vous faut faire pour arriver à 100 000 $ ou 100 000 euros, c'est la moitié de l'effort pour arriver à 1 million. Alors, là, vous allez pas comprendre, mais je vais vous expliquer. En fait, c'est très difficile au début de mettre de l'argent de côté. Donc au départ, c'est extrêmement difficile, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il vous faut 48% du temps, en fait, simplement pour arriver à 100 000 $. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi ça s'accélère plus vous avez d'argent. Quand vous êtes à 900 000 $, si votre gain annuel, vous voyez, il est de 10%, vous avez gagné 90 000 $. Donc vous voyez, pour passer de 900 000 à 1 million, si vous avez 10% de rendement, en fait, sans mettre d'apport, pratiquement, vous l'avez déjà fait. Maintenant, imaginez, vous êtes à 900 000 et puis vous avez 30% de rendement comme j'ai eu cette année. En fait, vous avez gagné 300 000 $. Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des dividendes. Alors, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait une vidéo, c'est pas pour autant que mon portefeuille a continué à évoluer. Donc là, actuellement, donc, j'ai atteint, on va dire, 108 000 $. Rappelez-vous, l'objectif annuel, c'était d'atteindre 100 000 $ et en début d'année, quand je disais que voilà, c'était l'objectif, c'était vraiment l'objectif ultime parce que vraiment, je pars de très très loin. Si on regarde ici, en début janvier, j'étais par là, voilà, à peu près à 60 000 $. Et donc là, on n'est pas encore à la fin de l'année, je suis déjà à 108 000 $. Et en fait, si on regarde sur un an, en fait, j'ai carrément plus que doublé en fait, mon capital. Donc, je suis passé de 52 000 $ à 108 000 $. Donc tout ça pour vous montrer que ça fonctionne, c'est-à-dire la stratégie que je vous propose dans cette chaîne, ça veut dire l'effet boule de neige. Donc je le rappelle encore une fois, l'effet boule de neige, c'est les apports que vous mettez donc chaque mois dans vos investissements, les intérêts que vous touchez et le fait de réinvestir en fait les dividendes que vous touchez, bah, c'est créer un effet boule de neige qui est exponentiel. Et on peut le constater. Donc là maintenant, ça fait, je pense à peu près 2 ans en fait que j'ai ouvert cette chaîne. J'avais commencé à investir avec un capital de 10 000 $. Donc la première année, j'étais passé de 10 000 à 30 000. La deuxième année, de 30 000 à 60 000 $. Et maintenant, donc de 60 000, je suis déjà à plus de 108 000 $ et l'année n'est pas encore terminée. Alors, tout ça pour vous montrer que voilà, c'est possible, c'est pas ultra compliqué et c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que la bourse c'est pas réservé à une élite de financiers, mais c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde, vous et moi, on peut investir en bourse, on peut bien s'en sortir en bourse. Vous allez voir qu'en fait là, depuis le début de l'année, donc ça, je vous disais, c'était les premières années quand je m'amusais à investir sur les cryptos, à faire n'importe quoi. Donc ces années d'apprentissage, on va dire, ben, j'avais eu que des pertes. Et quand j'ai commencé à avoir une stratégie d'investisseur, donc de commencer à faire des investissements, donc entre un trader et un investisseur, déjà moi je mets une différence, c'est que le trader c'est celui qui achète et qui vend. Un investisseur c'est quelqu'un qui achète des sociétés pour les garder le plus longtemps possible. Et donc, vous voyez que ça a super bien fonctionné dans le sens que la première année, j'ai eu 25% de rendement. L'année dernière, j'ai eu moins 0,75%. Et cette année, je suis pratiquement à 33% de gain, ce qui est impressionnant. Et en fait, si on fait le rendement ici depuis 2023, donc vous voyez, je suis à 65% de gain. Donc ça fait une moyenne au-dessus de 20% de rendement chaque année. Donc vous vous rendez compte que ce n'est pas en faisant des placements sur un livret A ou autre que vous allez avoir ce type de rendement. Vos banques qui vous proposent des rendements ridicules, alors que vous pouvez investir votre argent vous-même. Et personne ne le fera mieux que vous-même une fois que vous vous êtes formé. Et si vous voulez vous former, bah, vous suivez cette chaîne, vous aurez les informations de base pour pouvoir en fait bien investir. Et vous allez voir qu'en fin de compte, j'ai très peu bougé mes positions, ou presque pas du tout. Donc vous voyez ici, j'ai ING Bank, GEVAL, que j'ai depuis hyper longtemps, Realty Income, donc il y a cette société immobilière qui me verse des dividendes tous les mois,
Veolia Environnement, j'ai EDP, AXA, Rio Tinto, BMW et Petrobras. Ensuite, j'ai un peu de crypto, donc de l'Ethereum et du Bitcoin, à peu près, vous voyez, 6 000 $ chacune des deux cryptos. Et en fait, pour les autres positions, bah, ça représente à peu près 10% de mon portefeuille. Donc moi, mon objectif, c'est de toujours équilibrer ces positions-là. Là, actuellement, en fait, j'ai 9 actions et j'ai 2 cryptos. Et en fait, dans ma tête, il faut que chaque position fasse 10% du portefeuille. Sauf pour les cryptos, vu que j'en ai 2, le but, c'est que ça fasse 5% chacune. Là, c'est un peu plus que 5%. Mais pour moi, c'est un moyen d'équilibrer mon portefeuille et aussi de acheter les actions en fait quand elles sont en baisse. Parce qu'on dit toujours il faut acheter les actions quand elles sont à un bon prix. Sauf que quand vous détenez des actions depuis hyper longtemps, un portefeuille depuis 1, 2, 3 ans, c'est un peu compliqué à suivre les actions qui ont monté, les actions qui ont baissé. Avec cet algorithme, en fait, ça devient simple à faire parce que, en fait, comme chacune de vos positions devrait faire 10%, dès qu'une action baisse, bah, elle est à moins de 10%. Donc forcément, quand vous allez faire votre rapport mensuel, c'est cette position-là que vous allez renforcer, acheter pour qu'elle revienne à son taux en fait, de 10%. Donc vous équilibrez ainsi votre portefeuille et vous êtes comme ça, en fait, toujours en train d'investir dans les actions quand leur prix est intéressant, ça veut dire quand leur prix il baisse. Donc vous avez vu que durant le temps, enfin depuis que j'ai ouvert cette chaîne, il y a eu des hausses, des baisses. Je vous ai aussi montré quand la bourse baissait. Mais en ce moment, vous voyez, ça va super bien. Et ça montre aussi qu'il faut savoir être patient en bourse. Vous avez vu l'année dernière, j'ai eu moins 0,75%. C'est pas pour autant que j'ai vendu tout mon portefeuille ou que j'ai dit ça y est, ma stratégie ne fonctionne pas. Non, si vous voulez savoir si une stratégie elle fonctionne, il faut garder la même stratégie pendant plusieurs années pour voir si effectivement les résultats sont là ou pas. Et au final, c'est les résultats qui parlent, c'est les résultats qui vous indiquent si vous êtes dans une bonne stratégie ou pas. Au niveau des critères que moi j'ai donc pour acheter mes actions, ils n'ont pas changé non plus, c'est toujours les mêmes. En fait, je suis toujours en train de rechercher des entreprises qui aient un dividende très important. Parce que moi, l'objectif à très long terme, c'est de pouvoir vivre de dividendes. C'est-à-dire que les dividendes suffisent à couvrir toutes mes dépenses. C'est ce qu'on appelle la liberté financière, c'est-à-dire une fois que vous gagnez suffisamment d'argent avec vos investissements pour ne plus avoir besoin de travailler. Alors ça peut paraître quelque chose de quasiment impossible, mais ce n'est pas si compliqué que ça et je vous le montrerai juste après. Donc ici, vous voyez, par exemple, j'ai pris ING, on voit qu'il verse un dividende donc, de presque 5%, ce qui est super bien. Ensuite, ici, le ratio PE, Price on Earnings, il faut qu'il soit inférieur à 15. En fait, ce ratio, c'est quoi? C'est combien de fois vous devez toucher le dividende pour rembourser l'achat de l'action. Donc, vous voyez ici le dividende, net de brut, on va dire, de l'entreprise. Le net, c'est celui qu'elle vous verse. S'il y a une différence entre le bénéfice par action brut et le dividende que vous touchez, c'est que la compagnie, elle garde une partie des bénéfices pour réinvestir, pour se développer. Donc vous, en tant qu'actionnaire, vous êtes content que l'entreprise continue à se développer parce que ça veut dire que potentiellement dans le futur, vous allez recevoir des dividendes encore plus importants. Donc ça veut dire que le bénéfice par action multiplié par ce ratio, en fait, vous donne le prix de l'action. Donc, vous voyez, plus ce ratio est bas, plus l'action est bon marché. Plus il est haut, en fait, plus l'action vous coûte cher. Et je vais vous montrer tout de suite un exemple. On va prendre une entreprise comme Apple, par exemple. Donc, on va prendre Apple. Quand vous allez voir ce ratio, il est de 35. Vous voyez, il est beaucoup plus important. Il verse un petit dividende. Donc, on voit que c'est une société qui réinvestit pratiquement tous ses bénéfices en fait, dans la recherche et le développement. Ce ratio, il est très élevé parce qu'en fait, les gens, ils pensent que dans le futur, cette entreprise, elle va tellement s'agrandir qu'elle va valoriser en fait beaucoup plus. Donc, qu'ils seront gagnants. Mais moi, je préfère rester dans des stratégies prudentes.
Donc en fait, dans mon portefeuille, j'ai que des actions qui sont dans des secteurs différents pour diversifier, pour pas avoir le risque. Vous voyez, vous ne pouvez pas acheter que des compagnies pétrolières parce qu'elles versent un bon dividende. Parce que sinon, demain, il y a une crise du pétrole, bah, tout votre portefeuille va s'effondrer. Donc c'est important de diversifier. Donc vous voyez, juste pour vous dire les secteurs. Donc moi, j'ai ici une banque, ici du minerai de fer, ici de l'immobilier, ici Veolia Environnement, donc qui fait l'assainissement, des traitements d'ordures, des choses comme ça. Mais ça fonctionne hyper bien. Je veux dire, qu'il y ait crise ou pas, on doit continuer à gérer les déchets, quoi. L'électricité du Portugal, donc compagnie électrique. Les assurances, de nouveau une compagnie minière. BMW, parce que j'aime bien la marque et parce qu'elle a des bons ratios. Et Petrobras, ici, qui vend du pétrole. Donc vous voyez, c'est une stratégie assez simple à comprendre. Il faut diversifier, il faut acheter des actions qui ont des bons ratios. Moi, j'axe beaucoup ma stratégie sur les dividendes. Et maintenant, je vais vous montrer en fait pourquoi je fais ça. Donc ici, quand on va voir les statistiques, donc ça c'est depuis le gain que j'ai eu depuis le début de l'année. Vous allez voir que ici, vous avez en fait les dividendes que je touche annuellement, par mois et puis par jour en fait. Et en fait, on voit que je touche déjà 500 $ en fait par mois. Voilà, bah, on va dire sans rien faire. Et donc, c'est pas si impossible que ça de pouvoir vivre de dividendes. Vous voyez, si je multiplie ça par 4, donc au lieu d'avoir 100 000 $, que j'ai 400 000 $, et ben ici, j'aurai 2000 $ par mois. Avec 2000 $, vous pouvez déjà vivre. Alors après, ça dépend du niveau de vie que vous voulez avoir. Si vous voulez vivre, je sais pas, vous avez des dépenses importantes, plus importantes que ces 2000 $, il vous faudra des gains encore plus importants. Si vous êtes quelqu'un qui est minimaliste, bah peut-être vous arrivez à vivre avec 1005. Donc peut-être 300 000, avec 300 000 $, vous arrivez déjà à vivre sans travailler en fait, quoi. Ensuite. Donc voilà, donc vous voyez que cette stratégie fonctionne. Il suffit en fait voilà, de savoir ce qu'on fait. C'est vrai qu'il faut quand même se former un minimum et ça je vous l'explique dans cette chaîne. Regardez les anciennes vidéos, je détaille vraiment toute ma stratégie, même si je l'ai résumé aujourd'hui dans cette courte vidéo. Mais sachez aussi qu'une chose qui est très importante pour tous les investisseurs, vous voyez ici, j'ai donc 108 000 $. Et maintenant, je vais vous expliquer une chose, c'est que les 100 000 $, en fait, c'est pratiquement les 100 000 €. Ici, c'est une plateforme qui traite en dollars, donc c'est pour ça que je vous parle en dollars. Pour arriver, en fait, l'effort qu'il vous faut faire pour arriver à 100 000 $ ou 100 000 €, c'est la moitié de l'effort pour arriver à 1 million. Alors, là, vous allez pas comprendre, mais je vais vous expliquer. En fait, c'est très difficile au début de mettre de l'argent de côté. Donc au départ, c'est extrêmement difficile, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il vous faut 48% du temps, en fait, simplement pour arriver à 100 000 $. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi ça s'accélère plus vous avez d'argent. Quand vous êtes à 900 000 $, si votre gain annuel, vous voyez, il est de 10%, vous avez gagné 90 000 $. Donc vous voyez, pour passer de 900 000 à 1 million, si vous avez 10% de rendement, en fait, sans mettre d'apport, pratiquement, vous l'avez déjà fait. Maintenant, imaginez, vous êtes à 900 000 et puis vous avez 30% de rendement comme j'ai eu cette année. En fait, vous avez gagné 300 000 $. Donc vous voyez pourquoi c'est une boule de neige, pourquoi tout ça est exponentiel et s'accélère. Et en fait, vraiment, le plus dur, c'est de se lancer, c'est de commencer, d'atteindre ces 100 000 $. Alors je sais que 100 000 $, c'est un objectif qui peut paraître presque impossible. Il était aussi pour moi quand j'ai commencé. Je vous ai dit, j'ai commencé avec 10 000 $. Et même pour mettre ces 10 000 $, ça a été compliqué. Moi, j'ai commencé, je mettais des 500 € par mois de côté, vous voyez. Puis au fur et à mesure que ma carrière a évolué, j'ai commencé à augmenter mes apports. Mais en fait, ce qui vous donne, ce qui vous motive en fait à rentrer dans cette dynamique d'épargner et d'investir, c'est de voir des résultats et c'est d'atteindre des objectifs. Donc c'est hyper important de se fixer des objectifs. Donc
vous pouvez commencer là où vous êtes. Vous voyez, si votre premier objectif, ça peut être d'économiser 1000 euros. Ok, 1000 euros, mettez-vous un objectif de 1000 euros. Si même pour vous mettre 100 $ ou 100 euros, c'est compliqué. Une fois que vous avez atteint 1000, visez 2000. Si vous avez pu faire 2000, vous aurez envie de faire 5000. Une fois que vous avez fait 5000, vous êtes arrivé à épargner 5000, vous pouvez faire 10 000. Si vous avez fait 10 000, vous pouvez faire 20 000. Si vous avez fait 20 000, vous pouvez arriver à 50 000. Et si vous avez compris ce qu'il fallait faire pour arriver à 50 000, vous arriverez obligatoirement aux 100 000. Et vous aurez pris goût à ça. Donc vous allez y arriver. Et une fois que vous êtes arrivé aux 100 000, vous êtes vers la bonne voie pour le million ou quel que soit votre objectif. Après, votre objectif, ça peut être aussi d'économiser simplement pour faire un investissement. Derrière, pour acheter un appartement, acheter une maison. Mais vous aurez économisé et surtout, vous aurez fait fructifier votre argent, ce que ne fait pas votre banque pour vous. Vous voyez, là, cette année, j'ai 30% de rendement. Quelle banque, elle vous offre 30% de rendement annuel? Ça n'existe pas. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai d'autres vidéos prochainement. Aujourd'hui, ce n'était pas vraiment une vidéo à thème, mais c'était pour montrer un peu où j'en étais aussi parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Donc pour vous dire que la chaîne n'est pas morte, elle est toujours vivante. C'est juste que ces derniers temps, j'étais très occupé. Je n'avais pas forcément beaucoup de temps à consacrer à la chaîne, mais je reviendrai régulièrement avec des nouvelles vidéos, des conseils pour épargner, pour investir. Donc, abonnez-vous, mettez la petite cloche de notification et vous aurez d'autres vidéos prochainement. Et je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.